Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 28 octobre. Soyez les bienvenus dans votre Clubhouse, une émission qui va être consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Et oui, vous le savez, nous sommes à moins de 48 heures de la 11e journée de Ligue 1. Et l'affiche, c'est le déplacement des Girondins de Bordeaux à Marseille. Du coup, dans cette émission, vous entendrez l'entraîneur Jocelyn Gourvenec, Nicolas Pallois et Jérôme Prieur. Julia va nous rejoindre sur ce plateau pour faire un point justement de nos adversaires, pas du soir, mais dans 2 jours, ça sera dimanche à 20h45, le coup d'envoi de la rencontre. Et puis la chronique avec des séquences vidéo insolites. Juste avant, je vous propose de rejoindre Olivier Faure pour le tour de l'actu en moins de 2 minutes. C'est le Flash de Girondins TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Marinés Blancs avec une dernière séance d'entraînement public ce vendredi après-midi pour les Bordelais avec le traditionnel point presse. Les hommes de Jocelyn Gourvenec qui se préparent pour affronter Marseille. Ce sera ce dimanche soir au Vélodrome, coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Côté infirmerie, Nicolas Maurice Bellet, Thomas Touré, Pablo et Cédric Carasso sont blessés. Ménez et Laborde, eux, sont incertains pour cette rencontre. Ils ont repris le footing hier. Au classement, Bordeaux est 8e, Marseille est 11e à seulement 2 points des Girondins. Les stats à présent dans toute l'histoire des Marseille-Bordeaux depuis 1946, il y a eu 56 rencontres, 31 victoires marseillaises donc à domicile et seulement 5 victoires de Bordeaux au Vélodrome. Il y a eu également 20 matchs nuls l'an dernier, c'était justement un match nul 0-0. L'arbitre, ce sera monsieur Rainville, il a déjà arbitré 2 matchs de Ligue 1 cette saison et 2 matchs de Ligue 2. Enfin, notez que les féminines recevront Soyaux ce dimanche. Ce sera au stade Sainte-Germaine-du-Bouscat, coup d'envoi de la rencontre à 16h30. Et puis un mot pour vous dire que la réserve, elle, en CFA2, recevra Angoulême. Ce sera ce samedi, là aussi, au stade Sainte-Germaine-du-Bouscat, cette fois-ci à 19h. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier et bonsoir Julia. Bonsoir Emmanuel, ça va? Ouais, quel très très beau chemisier que Merci vous avez là. Beaucoup. Écoutez, on essaie de C'est vieux souvenir de la Marine nationale, ça, avec les cuissons. Totalement. Je pensais pas que vous alliez me la refaire. Petit moussaillant que vous étiez avant d'être journaliste, j'ai changé. ma chère Julia. Oui. Dans quelques instants, on va retrouver Jocelyn Gourvenec, Nicolas Pallois, Jérôme Prieur. Mais pour l'heure, on va faire un point sur nos adversaires dans 2 jours, l'Olympique de Marseille. Oui, tout à fait. Avant chaque match, maintenant, je vous ferai un point sur toute l'actualité de nos adversaires du week-end et sur leur performance dans le championnat. Vous le savez, Bordeaux s'est facilement imposé 2-0 face à Châteauroux pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. L'OM affrontait Clermont, ils se sont imposés également 2-1 face à cette équipe. Et pour les Olympiens, il faut le savoir, fini la défense à 5 et les marquages individuels au milieu. Emmanuel, Rudy Garcia est repassé au 4-3-3 qu'il affectionnait tant, avec une pointe, 2 attaquants intérieurs, une sentinelle et 2 relayeurs. Alors les joueurs de Rudy Garcia qui se sont qualifiés, je vous le disais, pour les 8e de finale affronteront Sochaux, alors que nos Girondins devront faire face à l'OGC Nice. Ça sera au mois de décembre prochain. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on va revenir plus précisément sur le match de ce week-end. Et c'est dans un stade Vélodrome, c'est vrai, en plein bouleversement que les Girondins vont se rendre. Un nouveau président plein d'ambition, c'est sûr, un Américain qui a déjà annoncé la couleur. Un nouvel entraîneur aussi avec Rudy Garcia, vous le savez, et surtout un nouveau schéma tactique. Bref, tout a changé. On a aussi appris cette semaine le nom du nouveau directeur sportif. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'ancien Barcelonais Andoni Zubizarreta. Exactement. Il a fait 4 Coupes du Monde en tant que titulaire avec l'équipe d'Espagne et près de 20 ans au sein du club de référence comme le FC Barcelone et Bilbao. Bref, il a un très beau CV et il a aussi beaucoup d'ambition pour cette Olympique de Marseille. Mais on ne se rassure, pas de quoi inquiéter nos Bordelais puisque les Marseillais sont actuellement 11e au classement. Ils ont eu beaucoup moins de réussite, c'est vrai, sur le championnat que nos Bordelais. À noter aussi... C'est pas de la réussite, ils ont été moins bons. Ils ont été moins bons, beaucoup moins de réussite, c'est vrai, mais ils ont été moins bons. Je suis d'accord avec vous. On peut parler aussi du match un petit peu soporifique qu'ils ont livré face à Paris. Alors c'est vrai que Paris, c'est une équipe quand même compliquée, mais on s'attend quand même un petit peu plus de sévère quand c'est des classicos. Bref, on espère que la teneur du match sera plus meilleure, on va dire, face aux Girondins. Vous l'avez compris, c'est un gros match qui s'annonce avec, on l'espère, 3 beaux points à ramener
ramener en terre Aquitaine, il va me tailler là, je sais, Non, dans pas du tout. la nuit Pas du de tout. dimanche Pas du tout. à lundi. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à nos, si je vous connais, à nos Girondins de ramener 3 beaux points en terre Aquitaine, Emmanuel. Je vais y aller avant que vous... Pas du tout, c'était plus meilleur. Effectivement, oui, mais je c'était voulais- beaucoup plus meilleur. Et c'est pas On ce a que fait je du- voulais on a fait dire. du tour ou pas C'est bon, c'était tout. Super. Bah, vous en avez appris un petit peu plus sur l'Olympique de Marseille. Ouais, j'ai tout appris même. Bah, je sais. Tout appris. Un petit condensé d'informations sur les adversaires. On vous retrouve juste après le point presse. Totalement. Juste après le point presse, on fera notre chronique séquence vidéo. Je vous propose donc de filer dans la salle de presse des Girondins de Bordeaux, du FCGB, sur la plaine des Sports du Haillan. C'est quelques dizaines de mètres, même pas, à côté de notre studio. On va retrouver Jocelyn Gourvenec, Nicolas Palois et Jérôme Prior. On avait besoin de regagner un match. Dans une période où on n'avait pas gagné depuis un mois. Après un match, on n'a pas été suffisamment performant et au niveau contre Nancy, chez nous. Voilà, c'était important de regagner d'abord pour nous. On avait besoin de ça. Et puis, la conséquence, c'est une qualif, donc on prend toujours parce que c'est important. Et pour aller sur ce match de Marseille, c'était important que ce premier pas-là soit bien réalisé, ce qu'on a bien fait. Avec des joueurs qui vous ont montré qu'ils pouvaient aussi prétendre peut-être à des titularisations dans vos semaines à venir. Ben oui, parce que dans un effectif, il y a forcément des mécontents, et quand les mécontents qui jouent moins jouent, il faut qu'ils répondent présents. C'est aussi pour ça que les entraînements sont importants, pour ne pas perdre le rythme. Aller jouer une fois de temps en temps en réserve, c'est bien pour refaire un match, mais rien ne remplace la compétition en Ligue 1, en tout cas avec les pros. Et c'est important d'être performant à ce moment-là. Ils l'ont été, mais au-delà des cas des uns et des autres, j'ai retrouvé plus de mordant, plus de peps, plus de dynamisme, plus d'envie de faire les choses ensemble sur la durée aussi. Et en voyant ça, peu importe que c'était contre Châteauroux qui joue en national, il fallait retrouver ça quel que soit l'adversaire. Maintenant, ça demande surconfiance. Bien sûr. On l'a montré, on l'a moins montré, on le montre à nouveau. Et il faut que ça se poursuive en championnat. Il nous faut la même implication et le même degré d'intensité dans nos matchs sur de la Ligue 1. On doit continuer dans cette voie-là. On ne peut pas se permettre un peu de relâchement ou de faire un peu moins d'efforts. On ne peut pas se permettre ça. C'est votre changement de ton qui a provoqué ça, selon vous? C'est un des leviers? C'est forcément un des leviers. Après, s'il suffisait de dire les choses, ce serait très facile d'entraîner. Vous pourriez être à ma place aussi. Mais c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Il faut dire les choses à un groupe. Après, vous choisissez le ton. Il y a des moments où il faut être plus dur, ce qui a été le cas là, et des moments où il faut être un peu plus calme et un peu plus dans l'empathie avec son groupe, surtout souvent quand ça doute. Mais il faut trouver le bon ton. Mais après, il y a le fond, on peut mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience après. Et je trouve que le groupe a bien répondu. Est-ce que justement cette petite période de moins bien fait que vous avez changé un peu votre management du quotidien avec ce groupe, en disant qu'il faut peut-être plus derrière eux parce que... Ben oui, mais ça c'est logique. Ça fait 4 mois que je suis au club. Je connais de mieux en mieux le groupe et je sais un peu plus aujourd'hui comment le groupe réagit dans telle ou telle situation. Et je pense que si on en reparle encore dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, je pense qu'on aura encore avancé. Moi, j'aurais avancé aussi, parce que dans la connaissance du groupe, c'est fondamental. C'est un groupe qui a besoin qu'on soit derrière lui? Oui et non. Non, parce qu'il bosse bien, il se responsabilise. Donc dans l'entraînement, dans la prise en charge individuelle, avant les entraînements, après les entraînements, dans les soins, ils sont tous très investis, il n'y a pas de souci là-dessus. L'état d'esprit est vraiment très bon dans le travail. Après, on a encore à gagner sur le fait que ce qu'on montre toutes les semaines, on passe naturellement l'étape d'après sur la compète tout le temps. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit encore plus exigeant. Est-ce que le changement d'entraîneur à Marseille a changé la donne pour votre préparation d'une équipe marseillaine que vous aviez pu observer comme ça depuis le début de la saison? Oui, forcément, parce que c'est un nouvel entraîneur qui arrive avec ses principes, qu'il a mis en place à Dijon, puis au Mans,
puis à Lille pour gagner une Coupe de France, un championnat. Et ça a continué à la Roma et il arrive à Marseille aujourd'hui. Il va jouer sur ses principes et on les a déjà vus. Et là, je ne parle pas du match de Paris, parce que c'était particulier. C'était un choix particulier. Il y a des choses qui reviennent et forcément, ça, on en tient compte. Après, l'effectif n'a pas changé, donc il y a ils ne vont pas non plus tout modifier d'un coup. Ça reste une équipe avec un beau potentiel, avec des joueurs qui sont capables de faire la différence. Je pense qu'ils ont été reboostés, mais après, ça reste un match entre deux équipes qui vont vouloir s'imposer. Bon, voilà, l'arrivée d'un nouvel entraîneur apporte toujours un peu de sang frais, mais après, ça reste un match de foot. On va booster le public aussi, qui va peut-être plus nombreux pour découvrir, pour voir. Oui, sans doute. Mais après, on ne joue pas avec des gamins. Les joueurs ont l'habitude de ces ambiances-là. On a des joueurs qui sont, pour un certain nombre, internationaux dans leur pays, qui ont joué la Coupe d'Europe, qui connaissent ces ambiances-là. C'est pas ça qui doit nous impacter. Au contraire, c'est un beau match à jouer, un très beau match à jouer. Il y aura du monde au stade, il y aura de l'envie des deux côtés. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. Comptablement, il est important aussi. Parce qu'il y a la possibilité de rester en haut ou de se faire rattraper. Oui, forcément, mais ça c'est la conséquence. Ce que je veux voir dimanche soir, c'est une équipe qui est prête comme elle a été prête pendant un certain nombre de semaines, tout le début de saison, et comme elle s'est comportée mercredi en coupe, dans un match où on était attendu, où c'était pas facile de s'imposer. On a vu qu'il y a eu beaucoup de matchs compliqués pour les Ligue 1. On s'en est bien sorti parce qu'on était prêt à bagarrer, et c'est ensuite les qualités dans le jeu qui viennent donner une plus-value. Mais si vous n'êtes pas prêt dans la tronche à d'abord vouloir vous imposer collectivement, ce qui a été notre cas mercredi, bon, c'est plus difficile. Là, il faudra qu'on soit prêt tout de suite et qu'on ait envie de faire de belles choses. Dans les principes qui reviennent chez Rudy Garcia, qu'est-ce que vous ressortiriez justement ? On n'en a pas encore parlé avec le groupe, on abordera ça demain, veille de match, avant l'entraînement. On en parlera tranquillement entre nous et je vais d'abord en parler aux joueurs. Vous avez connu un petit peu Marseille, vous êtes maintenant à Bordeaux. C'est deux clubs qui sont complètement opposés, ou aujourd'hui on les retrouve finalement un peu dans la même situation. Comment vous analysez un petit peu ? C'est des clubs qui ont tous les deux de l'histoire et des titres. Parce que c'est les titres qui écrivent l'histoire d'un club. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais dans la compète, in fine, c'est de gagner. Et Marseille a beaucoup gagné, Bordeaux a aussi beaucoup gagné. Bon, voilà. Marseille a gagné des titres encore il n'y a pas longtemps, Bordeaux aussi. Après, il y a un nouveau cycle à Bordeaux, un nouveau cycle à Marseille. Bon, ce sont des clubs qui sont importants dans le foot français. Après, je pense que les clubs sont un peu différents dans le fonctionnement et dans la mentalité. Mais bon, parce que Marseille reste Marseille et que Bordeaux, c'est différent. Au niveau des blessés, il y a des retours envisagés. On refera le point cet après-midi. Sur les joueurs en reprise, on avance. Mais il y a encore des incertitudes sur les joueurs qui étaient absents à Châteauroux. Bon, Cédric va plutôt bien, il reprend la course aujourd'hui. On a Pablo qui est toujours arrêté. Thomas Touré et puis Nico Maurice Bellet forcément. Et pour les autres, on a encore 48 heures devant nous. On devrait récupérer du monde. Pablo, c'est adducteurs ? Il s'est fait opérer les dents de sagesse. Sur le trio des attaquants, Gaëtan, Diego et Jérémy, tous les trois sont incertains, il y en a qui sont déjà forfaits. Non, ils sont incertains tous les trois. C'est le match de Nancy a laissé quelques traces depuis dimanche, mais là ça va mieux. Est-ce que, pour revenir juste un peu sur Châteauroux, est-ce que vous avez vu quelque chose à Châteauroux qui peut changer vos plans, entre guillemets, pour Marseille ? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont fait tilt en se disant ? On a remarqué 2 buts déjà, on n'en a pas pris, on a été plutôt consistant et il y a des joueurs qui ont répondu présent et qui étaient de retour. Donc c'est bien qu'il
Je pense notamment à François, dont on attendait un peu plus sur le début de saison, je le lui avais dit. Et c'est bien que quand on est dans l'attente, il y a, voilà, que ça monte d'un cran, c'est bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions sur nos supporters, sur les... L'absence des Ah. supporters. l'absence Mais des je sais su- pas où c'est allé, c'est sûr maintenant. Mais on a arrêté, ouais. Mais sûr, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est un peu dommage, c'est vrai que moi je trouve que c'est un peu dommage sur une affiche pareille qu'on n'ait pas notre public avec nous. Je trouve pas ça très bien. Voilà, donc si on peut avoir une petite force en plus pour aller faire un résultat là-bas, ce serait une bonne chose. Pour eux, pour nous d'abord, pour le club, et pour nos supporters qui ne seront pas là. C'est plus aussi de façon globale, il y a de plus en plus d'interdictions, c'est la Ligue 1 qui en pâtit forcément. Je trouve, après, certainement que les clubs payent l'excès de certains. Il y a eu quelques comportements marginalisés, mais qui font pas de bien au club. Je parle là du comportement de certains supporters. Je pense que l'Euro a un peu joué aussi, ce qui s'est passé notamment à Marseille. Mais je pense aussi que les supporters de Bordeaux, et j'ai un peu voyagé en foot français, se comportent quand même plutôt bien. Voilà, donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas l'appui de nos supporters au Vélodrome. Bon, j'espère que ce sera une force supplémentaire pour nous. Nicolas, la victoire en coupe a redonné un deuxième élan à l'équipe bordelaise qui stagnait un petit peu. C'est sûr qu'on était sur un manque de points. On va dire qu'on a perdu des points en route. Après, on a fait, je pense, une bonne qualif, un bon match contre Châteauroux. Donc forcément, dans la tête, ça fait du bien. J'ai l'impression que vous êtes rassuré, même si ce n'était pas les mêmes joueurs que contre Nancy, parce qu'il y a eu des changements. Mais tu as cette impression? Non, je pense qu'on s'est surtout qualifié. Après, rassuré, c'était pas le feu, il n'y a pas le feu. Donc on s'est qualifié, on a fait un bon match. On sait qu'on va faire un bon déplacement à Marseille pour prendre des points là-bas. Est-ce que l'arrivée d'un nouveau coach a changé la donne du côté de Marseille? Je sais pas, on verra ça ce week-end. Après... Pour vous, parce que peut-être c'était pas les mêmes joueurs qui auraient été alignés. On ne sait pas après, est-ce que le coach va changer tout en une semaine? Je sais pas, après, on verra bien. On verra bien dimanche. C'est une équipe qui est juste derrière vous. Déjà, comptablement, c'est un match très important déjà. C'est charnière, 11e journée. Après, je pense que moi, je regarde pas l'équipe qui est derrière. Je pense qu'il faut déjà se concentrer sur nous, prendre des points, accrocher le premier wagon, après donner le maximum sur le terrain pour prendre les 3 points. Vous commencez à avoir la pression justement pour rester accroché au wagon du haut là, après les points perdus en route là, depuis quelle journée? Non, il n'y a pas de pression à avoir. Je pense qu'il faut jouer notre jeu. Il faut continuer à faire ce qu'on fait depuis quelques semaines, même si on a eu des petits coups d'arrêt, mais voilà, continuer à travailler et faire un bon déplacement. Quelle est ton analyse sur ce qu'il faut faire justement pour vraiment repartir quoi, et sur les explications de ce petit coup d'arrêt? Non, après le coup d'arrêt, c'est pas catastrophique. On a perdu des points à domicile. Il va falloir les prendre à l'extérieur. On sait qu'on va faire un déplacement à Marseille. On va tout faire pour gagner. On va tout faire pour prendre les points, déjà pour prendre des points sur eux et accrocher, reprendre des points vers l'avant pour accrocher le premier wagon. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise à l'extérieur aujourd'hui? Non, je pense qu'on est bien à domicile aussi. Après, on prend un peu plus de points à l'extérieur, c'est vrai, mais on va tout faire pour gagner à domicile avant tout. Je pense qu'une bonne saison, c'est gagner à domicile et prendre le maximum de points à l'extérieur. Donc, il faut être costaud à domicile. Qu'est-ce que tu retiens de la qualification à Châteauroux en vue du déplacement à Marseille? Je retiens, on s'est qualifié, on a fait, je pense, un match sérieux. On a bien travaillé ensemble, c'était pas facile non plus d'aller jouer sur Saint-Étienne contre une nationale. Donc, non, on a fait un bon déplacement, on a été sérieux, on a été, je pense, professionnels. Ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions, on a été efficace devant. Donc, tout le monde a bien travaillé, tout le monde a travaillé ensemble et c'est une bonne chose pour le déplacement pour Marseille. Comment se passe ton entente avec Igor?
Ça se passe bien. Après, ça se passait déjà bien, mais comme j'avais dit, l'enchaînement des matchs va aller de mieux en mieux. Je pense qu'on a besoin de jouer pour apprendre à se connaître, les placements, les qualités, les petits défauts qu'on peut gommer avec le binôme. Donc non, ça se passe bien. À nous de travailler ensemble pour bien défendre. Au niveau tu avais évoqué le problème un petit peu de communication. Ça aussi, ça s'est amélioré? Ouais, je me suis mis au polonais. Donc, non, mais c'est de mieux en mieux. Après, on commence à se comprendre sur le terrain. Après, la langue, on se dit 2-3 mots en anglais, mais je pense que c'est en bonne voie et on va tout faire pour bien se comprendre sur le terrain. Sur la volonté du coach d'aller vers l'avant, de jouer, ça change pour vous sur la relance par rapport à ce qu'il vous demande, par rapport à ce qu'a pu te demander d'autres coachs sur... Non, je pense qu'à Bordeaux, on n'a pas balancé depuis... ça fait 3 ans que je suis là, on n'a pas balancé beaucoup devant, donc on nous a toujours dit de bien relancer proprement et d'aller vers l'avant direct dès qu'on avait le ballon. Donc non, c'est à nous de donner d'abord le tempo derrière pour ensuite enchaîner devant. Donc on fait le maximum pour bien relancer, pour bien jouer et rassurer l'équipe défensivement. Jérôme, le Vélodrome, c'est un lieu particulier, on aime y jouer. Ouais, c'était un beau stade, avec une belle ambiance. Après, bon, ça reste un match de foot comme un autre, quoi. Quel souvenir tu as du match que tu as effectué l'année dernière? On était dans une période difficile, on avait été chercher un bon point là-bas. Donc ça reste un bon souvenir pour l'équipe. Ça ne met pas plus de pression quand on va jouer à Marseille, quand on sait ce que ça représente un Marseille-Bordeaux? Il y a toujours de la pression dans chaque match. Après, c'est vrai que ça a une saveur particulière. Après, de là à dire que c'est quelque chose de spécial, enfin, Marseille-Bordeaux, c'est comme Bordeaux-Saint-Etienne, comme Bordeaux-Lyon, c'est un match comme un autre. Tu as rejoué, c'est important de jouer, voilà, de retrouver des repères avant un match comme ça? Ouais, c'est sûr que ça fait du bien de rejouer et surtout de gagner. En faisant un clean sheet, c'est vrai que c'est toujours agréable. Après, c'était un match de coupe, maintenant place au championnat, ce sera un match différent. Quelles ont été tes sensations? J'ai eu de très bonnes sensations, donc tout s'est très bien passé. C'était dans un état d'esprit différent du début de saison quand tu avais commencé dans la peau du numéro 1? Je pense qu'au début de saison, je me suis mis une pression un peu trop importante. J'ai le mal géré, et puis voilà. Puis après, suite au changement que le coach a effectué, je me suis remis au travail, quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc on a travaillé, et aujourd'hui, je me sens prêt. Donc on verra pour l'avenir. Tu as dû prendre sur toi dans la période où tu t'es retrouvé à nouveau numéro 2? Oui, c'est sûr. Après, vous savez, l'année dernière, j'ai eu une saison un peu agitée, donc je pense qu'au niveau mental, je suis assez présent. Justement, en quoi le Jérôme Prieur d'aujourd'hui est différent de celui d'il y a un an? Peut-être dans la façon de me canaliser. Peut-être je suis plus réfléchi, je gère mieux mes émotions et je suis beaucoup plus posé. Ça change au niveau du jeu, au niveau de ton jeu, au niveau de... Ah oui, à certains moments, on dégage plus de maturité, plus de sérénité, donc oui, ça change pas mal. Il y a eu une appréhension sur les premiers coups de pied arrêtés de Châteauroux? Non, pas vraiment, non, c'est quelque chose qu'on avait travaillé, qu'on travaille depuis plusieurs semaines maintenant, donc non, il y a eu ce qu'il y a eu au début de saison, maintenant on regarde vers le futur. Ta relation au quotidien avec les autres gardiens? Ouais, ça se passe très bien, très bien. On travaille bien à l'entraînement. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. Est-ce que la victoire de Châteauroux va relancer l'équipe qui stagnait avec des résultats très très moyens à domicile? C'est le but. On est allé là-bas pour gagner. Maintenant, on va aller à Marseille pour gagner aussi, pour faire un bon match. Donc voilà, ça va être un match. Il y aura du monde qui va regarder. Le stade va être plein, une belle ambiance, mais on a envie de gagner là-bas, ouais. Tu sais qu'il y a quelque chose qui a peut-être évolué justement avec cette victoire, même si ça fait que 2 jours? Évoluer, je sais pas. Maintenant, il va falloir confirmer surtout. Après, on verra dimanche soir après le match, mais je pense qu'on est tous dans l'état d'esprit d'aller gagner là-bas. C'est excitant d'aller dans ce contexte, dans le contexte du premier match pour Garcia, nouveau propriétaire, le stade qui risque de se remplir. C'est sûr que là, ça va être plein. C'est un match un peu comme le Champions League, quoi. Parce qu'avec un public comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en voit.
Donc ouais, c'est très excitant. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que Bordeaux se sent mieux à l'extérieur en ce moment? Bah écoutez, je sais pas, hein, en ce moment, je sais pas, ça c'est pas... complexe à domicile, mais Non, on était dans une période difficile, maintenant voilà, on a gagné à Châteauroux, on va essayer d'aller gagner à Marseille, puis Lorient, on gagnera à domicile, et puis voilà, après ce sera la trêve, on aura le temps d'y réfléchir. Tu as senti le groupe qui s'était un peu relâché, ou en tout cas qui était un peu sur les acquis les dernières semaines, ou pas? C'est un peu le message qu'avait passé le coach. Non, non, du tout. Je pense qu'on a eu un manque de chance aussi un petit peu parce qu'on n'a pas eu... parfois pour gagner un match serré, il faut un peu de chance. Là, ça n'a pas été le cas. Donc non, non, au niveau du groupe, non, on a toujours été solidaires et on a toujours eu envie de bien faire. Qu'est-ce que vous regardez? Le fait d'avoir 3 points de retard sur le 4e, on est à avoir que 2 points d'avance sur le 11e Marseille? Sincèrement, on ne regarde pas trop ça. On regarde les matchs les uns après les autres. Et gagner le plus de matchs et après on regardera le classement à la fin. Il n'est pas important aujourd'hui le classement? C'est gagner les matchs qui est important. Tu disais que tu ne voulais pas regarder le passé, que tu regardais vers le futur. Comment tu vois toi le futur pour toi? Comment quand je parle de futur, c'est la saison, le reste de la saison, comment tu le... Écoutez, il y a un coach qui a des choix à faire, il les fera. Puis voilà, on verra à Noël ce qui se passe, on verra à la fin de saison. Moi je suis en contrat jusqu'en 2020 ici, donc écoutez, j'ai le temps d'y réfléchir. Aujourd'hui, tu es vraiment sur le présent, Ah oui, vraiment, les matchs les uns après les autres, c'est rien de se projeter plus loin. est-ce que c'est rassurant d'avoir Igor et Nicolas devant toi? Ça change quelque chose par rapport à ce que tu as connu? Ça apporte de la taille, ça c'est sûr. Après, de l'engagement aussi. Après, oui, c'est vrai que c'est très rassurant, mais je pense que tout joueur professionnel qui est présent dans ce groupe, surtout au niveau défensif, doit être présent. Donc que ce soit les deux ou deux autres, c'est la même chose, quoi. Voilà donc pour la conférence de presse, chronique vidéo avec vous, ma chère Julia, une chronique vidéo beaucoup plus meilleure que les autres. Ça va me suivre, c'est ça? Ah oui, vous voulez que je vous lance peut-être? Oui. Il Non, célèbre son but en twerkant. Ah là, je vais vous tailler, c'est en twerkant, c'est en twerkant. Mais vous savez pas ce que c'est? Pas du tout. Oh là là, mais je suis presque déçue. Mais vous m'apprenez des trucs à chaque émission. Mais je sais, La dernière fois, c'était le dab, c'est le dab, c'est le dab, c'était le geste de danse. C'est un geste de danse aussi, le twerk, mais généralement, c'est les femmes africaines qui le font, elles font bouger leurs fesses en fait. Moi, je connais le jerk. Ah, c'est pas trop ma génération, mais je connais un peu le jerk. Mais vous êtes méchant, pas trop votre génération. Oh non, le jerk, je ne pas dire de bêtises. En public, c'est quoi le jerk? C'est quoi l'époque à peu près? Dites-moi. Bon, d'accord, ok. C'est quand même. Oui, non, c'est pas très rock'n'roll l'attitude. Je vous taquine, bien sûr, Emmanuel. Le twerk, donc c'est. Twerk, voilà. Okay. En twerk, en fait, il a célébré, on sait que souvent les joueurs ils dabent, ils font un petit peu des gestes bizarres, ils font des dédicaces. Et là, en fait, ce joueur, il a célébré son but en twerkant, en faisant bouger ses fesses. On sait que quand un joueur retire son maillot, il est comme d'un carton jaune. Si le là, c'est Kei Kamara, il s'appelle. Alors, pour le coup, il pensait pas du tout avoir un carton, mais en tout cas, il a célébré son but, il a fait bouger ses fesses et il s'est pris un bon carton. En image. On va regarder ça tout de suite. Je sais pas si vous allez apprécier, mais en tout cas, moi j'adore. Il a des jolies fesses ou pas? Bah oui, c'est un joueur de foot, donc il est musclé. Donc d'accord, très bien. On adore ça. Allez, on regarde ça. It's beautifully worked though. Kellen Rowe picked the ball off. The big switch ball. Voilà, et comme disait un célèbre journaliste, des bien belles fesses comme on aimerait en voir plus souvent. Hein, voilà, exactement. C'est qui a dit ça? C'était... j'ai une petite idée, je vais pas vous le dire. Des bien belles images. Si vous voulez, l'expression, c'est de bien belles images comme on aimerait en voir plus souvent. C'était une expression. Voilà, journalistique type. Oui, j'aime beaucoup. On passe à la vidéo suivante. Avec grand plaisir. Voilà, en fait, je vous laisse me lancer, Emmanuel. Quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Ça ne rentre pas, c'est ça. 3 points de suspension. Voilà, exactement. C'était juste une petite phrase, du coup, pour lancer cette deuxième vidéo. En fait, la scène se déroule sur un terrain de Ligue 2. C'est la D4 anglaise. C'était samedi dernier. Les Reds de Cromlin Town accent anglais, recevait Accrington Stanley, mais les visiteurs sont repartis du sud de l'Angleterre avec de gros regrets à l'image de cette vidéo. En fait, à l'heure de jeu, les attaquants d'Accrington Stanley ont manqué l'immanquable, comme vous pouvez l'observer. Mention spéciale forcément pour John O'Sullivan, numéro 27, et son tacle qui finit sur le poteau à 1 mètre du but vide. Bref, des fois, on n'a pas de chance. Le score final, 0-0, à l'image de cette rencontre.
Très bien, parfait. Voilà, donc j'avais fait une blague, je vais la garder pour moi. Dites. Non, pas du tout. C'est vrai, non, celle-là, je peux pas. Non, possible. celle-là, ça sera off. Je vous promets, ça sera off, parce que là, sinon, je pense qu'on va être embêté par le CSA. C'est vrai, bon, on va être embêté. Le troisième, c'est le tacle du week-end que vous avez sélectionné. Tacle du week-end, tout à fait. Alors, c'était dimanche dernier et c'était un véritable choc en Liga Adelante entre Almeria, 21e, et Gimnastica Tarragone, 22e. Si les joueurs d'Almeria ont dominé une rencontre qui ont facilement remporté. Un homme s'est particulièrement distingué sur l'ouverture du score. Alors, quand on parle de tacle, en fait, c'est pas du tout un tacle sur un joueur qu'il a fait. En fait, il a carrément centré en faisant un tacle, comme vous pouvez voir sur la vidéo, mais sans tacler personne. Il a glissé, il a fait couler le ballon et en fait, il a pu centrer en taclant. Voilà. Donc, c'est une vidéo relativement surprenante et du coup, il a permis à son équipe de l'emporter. On regarde ça en off, en PAD, on la regarde comment? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Même en off, ça me fait plaisir. C'était nickel, super, j'ai adoré. J'ai adoré mon petit chat, merci beaucoup. Je regarde si mes fiches sont à l'envers, oui, parce que ça... Attends, je vous précise. Non, alors ça, c'est la fiche que Julia me donne, voilà. Et comme toujours, elle est à l'envers. Ça, c'est la mienne. Et ça, mais vous savez pourquoi? Écoutez, dites-moi. C'est pour vous perturber, parce que vous êtes imperturbable, et vu que moi, vous m'intimidez à chaque fois, j'essaie de... Ça marche dans les deux sens, vous savez. Ça marche dans les deux sens. Merci beaucoup, Julia. Merci à vous, à la semaine prochaine. Ouais, on vous retrouve avec grand plaisir. Passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. J'en profite pour vous dire qu'on se retrouve bien évidemment en direct depuis ce studio. 20h45 le match, prise d'antenne autour de 20h. J'aurai le plaisir de commenter cette rencontre et de vivre cette soirée en votre compagnie avec Marius Trésor et Tony Vérel. En direct, on retrouvera aussi Olivier Paulin, notre envoyé spécial, avec, on l'espère, beaucoup de réactions positives et heureuses des Girondins à l'issue du coup de sifflet final. Merci de nous avoir suivis. Dans l'intervalle, passez un bon week-end. Bye bye.